Les garçons, laissez-moi vous présenter Enchantée. Emma. Salut. Ça va bien? Ouais, super. Ça va? Ça va. À votre avis, elles sont spécialisées dans quoi? Dans des salons, dans des couples. Comment ça? Pourquoi on dit ça? Stéréotype. Ça va parler de Stéréotype. Les gars, ça va parler de danse latine. Dans la team. Allez. Emma est une Française installée depuis quelques mois à Los Angeles. Elle a un super réseau. Pour nous, c'est une vraie mine d'or. Ah bah allez, on pose nos affaires et c'est parti. Encore une expérience de plus et on se lâche la danse latine. Ça nous parle un peu quand même. C'est parti. Le but était aussi d'aller chercher des influences ailleurs que dans la danse hip-hop, tu vois. Et on fait ça avec une amie, Emma, qui est installée ici depuis peu à Los Angeles. Elle est française d'origine. Et là, elle est danseuse spécialiste des danses latines. Depuis toute petite, je rêve de venir ici. Il y a beaucoup plus de boulot ici pour les Français. Par rapport à la France, les budgets, c'est pas les mêmes. Et ici, il y a tout ce qu'il faut en fait. Il y a des agents, il y a les studios. Tout est fait pour vraiment aider les artistes. Et il y a un grand réseau français. Donc si on veut, vraiment, on peut. Je pense qu'en tant que danseuse, voilà, j'ai encore quelques petites choses à faire. Mais maintenant, moi, ce que j'ai vraiment envie de favoriser, c'est l'échange des artistes français. Je monte une entreprise ici. Donc, c'est pas que la danse, c'est vraiment aussi d'amener tout ce qui est artiste français ici. Oh! Couverture tout! Double tout! Ah, la dérivati, mais on attend qu'elle vienne, qu'elle reste surtout, qu'elle reste. Bon, ben voilà, c'était la fin! Naturellement, vous avez forcément un truc, ça fait stylé, donc, donc bonne discipline pour vous. Super. Allez, merci. bisous. De rien. Allez. Profitez de LA, hein. Merci. Bisous. Bon. Ciao, hein, rentrez bien. Bye. Oh merde. Oh, c'est chaud. Et si on s'installait à Los Angeles? Il n'y a qu'à trouver un endroit où crécher. Ça coûte rien de visiter. Oui, allô? Oui, bonjour Jay, c'est Emma. Je suis dans la maison, je vous attends pour visiter en fait. À mon avis, ça risque peut-être un peu cher pour vous, mais bon, moi, ça va vous donner une petite idée de ce qu'on peut trouver dans le coin et j'espère vraiment que ça va vous donner envie de rester ici, parce que vous installer ici par la suite. Bah ouais, écoute, on sait jamais, on fait quoi, dans 2-3 ans, il faut qu'on fasse des stars interplanétaires, il n'y a aucune raison pour m'emmener la joie dans leur truc, hein. On vous attend. Ah, les voilà. Le type avec la Porsche, c'est Awari, l'agent immobilier. À voir sa caisse, on imagine le prix de la maison. Ouais. J'aurais peut-être dû mettre une cravate. Bonjour à tous, alors je vous présente mon ami Awari. Alors, bonjour. Ah, français? Voilà, exactement, c'est parfait. D'accord. Voilà. Bienvenue à Dorini Estates, dans les Hollywood Hills. Alors, c'est une maison à 11,8 millions qui fait 700 mètres carrés. D'accord. Voilà. Ça, c'est Corey, le propriétaire. Bonjour. Hello. Salut, nice to meet you. Hey! Soleil ici. Ah, mais encore un étage dessus. Visiblement, nos casquettes et nos baskets n'ont pas l'air de les déranger. Il faut dire qu'aux États-Unis, des stars en survêt, c'est la base. Imagine là une soirée tout VBT, on joue à la console et tout, c'est un truc de malade. Ça va, il est léger le sol, qu'est-ce que t'en penses? Bah, franchement, ça va. Ça va? Le petit jardin, comme on dit. Alors là, vous l'avez, en général, avec un bon Bon soleil. soleil, il y a une vue magnifique de downtown jusqu'à l'océan.
Et là, il y a des célébrités qui habitent dans le coin. Alors là, je sais qu'en face, il y a Ice-T qui habite, Christina Aguilera. De l'autre côté, vous avez Leonardo DiCaprio, vous avez Courtney Cox. Justin Voilà. Timberlake? Non, par hasard, tu sais pas où il habite? Ah non, je sais pas. Tu vois le matin ici, Samy, ou pas? Attends, 11 millions 8 $, ça fait... si on fait en moyenne... Avec les meubles, ce sera un peu plus. Déjà, on va voir sans les meubles. Donc, ça fait un street show, ça fait à peu près 200 $. Toi, en fait, tu es... Moi, je suis français, je suis de Toulouse. Je suis arrivé ici en 96. D'accord. Et ça fait 10 ans que je suis à Los Angeles. Je suis agent immobilier à Beverly. Donc, de maison de... T'as choisi un petit quartier, là. C'est un quartier qui m'a choisi. Ah ouais, c'est bien. Je me rappelle quand j'ai bougé aux États-Unis, on m'a dit Sky is the limit. Et ça m'a vraiment donné un petit coup de boost qui m'a vraiment poussé à me battre et à avancer, quoi. Et je trouve que dans d'autres pays, c'est pas la même mentalité, il y a beaucoup d'obstacles. Et je trouve que les États-Unis, vraiment, si vous êtes gagnant, vous travaillez dur, et c'est très facile de réussir. Et ici, c'est cosmopolite, c'est ouvert. Tu peux être pakistanais, n'importe quoi. Enfin voilà, t'as du talent, t'as quelque chose d'intéressant à proposer. Voilà, ils s'en foutent d'où tu viens, quoi. T'es pas mis dans des cases, quoi. C'est vrai, on juge moins les gens, parce que les États-Unis, c'est un pays d'immigration. Les gens c'est cachent clair, moins du monde. Mais je pense aussi que je suis très redevable à l'éducation française, quoi. C'est normal, oui. Parce que je crois pas que si j'ai... C'est vraiment ces valeurs, cette éducation qu'on a en France qui est vraiment... c'est clair qu'on a pas mal d'avantages en France, quand même. Et gratuit aussi. C'est un régime socialiste, parce qu'aux États-Unis, c'est complètement différent. Une éducation un peu à la française importée ici, ça vous coûterait 40 000 $ à l'année. Ah ouais, quand même. Pour la famille, on se rend pas compte des avantages quand même qu'on a au niveau scolaire. Et nous, on sèche l'école en France. La Marseillaise. Il y avait un piano, donc Samy m'a proposé de jouer un morceau de piano, donc pourquoi pas. Donc j'ai joué. Et là, il se passe un truc incroyable. Corey, le propriétaire de la maison, se met à filmer avec son portable. Il poste les images sur YouTube. En quelques minutes, les images font le tour de la toile. Et David Moore, avec qui on avait un projet de vidéo, tombe dessus. Il a vu la vidéo de Gianni en train de jouer du piano et de faire le tour des lieux de la villa à 11 millions de $. Et il lui a dit, mais les gars, c'est là-bas qu'il faut tourner le clip, c'est énorme, ça va faire des vues de malade. Et David Moore, lui, il est champion dans ce domaine-là. Toutes ses vidéos arrivent aux millions à chaque fois. Il a toujours des concepts, il a toujours une longueur d'avance. Il est danseur, réalisateur, chorégraphe. Donc le fait de pouvoir faire une vidéo avec lui, c'est super gratifiant. Ouais, David Moore, il est quoi dans les 29 000 abonnés sur YouTube, donc c'est vrai que c'est assez énorme. Pour nous, pour l'instant, c'est pas pensable. Je commence tout seul avec des cours mouvements. Et je me suis rendu compte qu'en prenant des cours, on a fait de nouveaux mouvements, de nouvelles gestuelles. On enrichit son vocabulaire personnel. Moi, ce que j'ai kiffé chez David Moore, c'est qu'il transmet. Voilà. Il transmet beaucoup de choses. Il transmet sa passion de la danse. Il transmet son ouverture sur le monde. C'est un artiste, un vrai artiste. Nous, on n'a rien demandé, on reçoit comme ça. Et c'est aussi ça l'Amérique, j'ai l'impression. On donne, on reçoit, on donne, on reçoit. Et c'est super, c'est un super échange, quoi. Voilà, c'était un rêve éveillé.
C'était les aventures des Very Bad Team à Los Angeles. Ça vous en bouche un coin, non?